Saïd ibn Jubayr, un arabe de la fameuse tribu des Bani Asad, un tabi'un très réputé, une grande figure de l'histoire de l'islam, élève et compagnon de Abdallah ibn Abbas, cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut considéré comme l'un des plus fiables et l'un des plus grands dans la transmission des hadiths. Fut considéré comme l'un des plus fiables et l'un des plus grands à rapporter les hadiths. Il fut assassiné par El-Hajjaj ben Youssef, califat des Omeyyades, suite à une révolte contre ce dernier où il participa, mais parvint à s'échapper. Il fut capturé plus tard et mis à mort. Je vous emmène à la découverte de ce vertueux tabi'un. Dans son fameux livre La gloire de la race noire, El-Jahiz, un célèbre poète arabe, nous apporte de précieuses informations sur Saïd ibn Jubayr. Ainsi, à la page 2 de son livre, voici ce qu'il est dit à propos de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr was also black. He got killed by Hajjaj at the age of 49, half a year before Hajjaj himself died at the age of 53. Point. Saïd was a very pious man, highly estimated for his profound knowledge of the tradition of the Prophet Muhammad and a companion of Ibn Abbas. Point. The hadith scholar doubt even all hadith who comes from the companion of Ibn Abbas, except those of Sa'id ibn Jubayr. Point. His father was a Marwa of the Hasad tribe, virgule, and Sa'id himself was a Marwa of the Umayyad. Point. After he was killed, people felt the lost. Ceci dit, comme il s'agit de la version anglaise du livre, je vous fais la traduction en français. Voici la traduction sur Google Traduction, comme vous pouvez le voir, et la traduction est conforme. Elle a bien été exécutée, proprement. Donc, je vous fais la traduction en français. Je vous lis la traduction en français. Saïd ibn Jubayr était également noir. Saïd ibn Jubayr était également noir. Point. Il a été tué par Hajjaj à l'âge de 49 ans, 6 mois avant la mort de Hajjaj lui-même à l'âge de 53 ans. Point. Saïd était un homme très pieux, très estimé pour sa profonde connaissance des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et compagnon d'Ibn Abbas. Point. Les savants des hadiths doutent même de tous les hadiths qui viennent des compagnons d'Ibn Abbas, virgule, à l'exception de ceux de Saïd ibn Jubayr. Point. À l'exception de ceux de Saïd ibn Jubayr. Point. Son père était un Marwa de la tribu Hasad, des Bani Asad, virgule, et Saïd lui-même était un Marwa des Omeyyades. Point. Pour vous confirmer ces informations, j'ai vérifié quelques articles en allant sur quelques sites et en entrant sur le site overblog.com. Voici ce qu'il est dit sur Saïd ibn Jubayr. Qui était Saïd ibn Jubayr? Point d'interrogation. Il était l'un des plus distingués parmi les distingués tabi'in. Point. À toute personne de Koufa qui demandait à Ibn Abbas, virgule, l'encre de la Rouma, virgule, de donner un avis juridique, virgule, celui-ci répondait, entre guillemets, vous me questionnez alors que vous avez Saïd ibn Jubayr parmi vous. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Saïd s'est opposé, virgule, comme de nombreux autres savants, au règne de Hajjaj, virgule, à la façon dont il traitait les gens, virgule, à son arrogance injustifiable sur la terre, à son humiliation, virgule, au sang qu'il a versé enterrant vivant la liberté et violant toute chose sacrée. C'est ainsi que nous vîmes le leader Abd-al-Rahman ibn al-Ash'af el-Kaïsi se révolter contre Hajjaj et les Banu Umayya, virgule, marcher avec ses soldats en direction de l'Irak et être rejoint par de nombreux hommes de savoir et de religion, virgule, à la tête desquels se trouvait Saïd ibn Jubayr, virgule, Amir Sharbi et Mutrif ibn Abdallah ibn al-Shukhayr. Point.
Saïd ibn Jubayr fait partie de ceux qui s'enfuirent, se cachèrent. Point. L'histoire nous enseigne que ceux qui abandonnent le champ de bataille et s'enfuient ne doivent pas être poursuivis, virgule. Les prisonniers ne doivent pas être tués et les blessés achevés. Point. Hajjaj ne s'est pas tenu obligé par ses enseignements. Deux points. Il fit tuer de nombreux prisonniers, virgule. Fit poursuivre ceux qui s'étaient enfuis, virgule, les fit prendre et leur fit couper la tête. Point. Ainsi, il fit rechercher Saïd ibn Jubayr jusqu'à ce qu'il soit capturé après plusieurs années. Point. Alors que la révolte avait été écrasée depuis longtemps et en dépit de l'âge avancé du savant, virgule, Hajjaj ne fit preuve envers lui d'aucune clémence. Point. Saïd ibn Jubayr demeure un exemple dans l'histoire pour tous les savants et les mouchahidoun. Point. Comme vous avez pu le constater, Saïd ibn Jubayr fut un tabi'in très vertueux et très pieux. Dans son célèbre ouvrage L'histoire de l'islam, le célèbre savant Shamseddin al-Dhahabi confirme la description physique de Saïd ibn Jubayr. Ainsi, au chapitre 6 de son livre, à la page 367-368, comme vous pouvez le voir ici sur cette page-là, et comme vous pouvez le voir surligné en jaune, vous pourrez faire la traduction, il est dit ceci, je cite en français. Et il a été rapporté qu'il était de couleur noire. Et il a été rapporté qu'il était de couleur noire. En arabe, wa ru'ya innahu kana aswad al-lawn. Lorsque je vais sur Google et que je tape son nom, et que je vais sur son article Wikipédia, voilà ce qu'on nous dit. Saïd bin Jubayr Abu Abdallah al-Asadi, né en 665, mort en 714 en Perse, était un juge noir originaire de Koufa. Il fut l'un des principaux disciples de Abdallah ibn Abbas avec Ikrima, Mujahid, Ata et Taous. Il est classé à ce titre comme un tabi'un. Ensuite, plus bas, voilà ce qu'on nous dit. En 699-701, Jubayr participa à une révolte menée par Koumel ibn Zaïd et Abderrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'af contre le gouverneur el-Hajjaj ben Youssef, désigné par le calife Abdelmalik ibn Marwan. La rébellion fut matée, mais Jubayr réussit à s'échapper à la bataille décisive. Plus tard, il fut capturé puis condamné à mort par el-Hajjaj. Donc voilà, Wikipédia confirme. Les dires de l'imam al-Dhahabi et du fameux grand poète El-Jahiz. Puis on nous dit encore quelques informations sur son cas. Homme lettré ayant vécu avant la division de l'islam entre chiisme et sunnisme, il serait également respecté par ces deux branches de l'islam, tant pour ses qualités de juriste que pour son rôle religieux. Actuellement, de nombreux sites d'inspiration islamique font référence à lui.